Bienvenue dans la chaîne de l'entrepreneur. Si vous êtes nouveau, si vous débutez en entrepreneuriat, si vous avez des problèmes et que vous ne savez pas comment répondre à cela, mais vous êtes sur la meilleure chaîne car oui, ici, on se sert bien évidemment de ceux qui ont déjà réussi, en majorité ceux qui sont partis de rien pour devenir des héros aujourd'hui, pour vous apprendre, pour vous permettre de comprendre les outils de l'entrepreneuriat. Avant de commencer la vidéo, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas de vous abonner, d'activer les notifications car oui, ici on parle de tout et de tout concernant l'entrepreneur. Aujourd'hui, on ira de ce côté-là de cet entrepreneur dénommé Martin Odembela. Il est un expert en chimie industrielle. Il fait dans la valorisation des déchets industriels. Incroyable pourtant. Vous posez certainement des questions. Comment est-ce que quelqu'un peut réussir tout simplement en transformant, en valorisant des déchets? Voilà comme on le disait tantôt, aujourd'hui, on ira de ce côté-là de l'un des plus grands experts chercheurs dans le domaine de la chimie industrielle. Il a créé des emplois, il a formé des jeunes, il valorise les déchets. Le nom de son entreprise, c'est JP Loma. Il nous explique tout d'abord ce que c'est que la chimie industrielle. Déjà, il faut déjà dire que la chimie industrielle, c'est une chimie, comme on dit, industrie, qui vise au développement industriel. Dans quel sens? Dans le sens où la chimie générale, elle est plus orientée vers l'enseignement, oui. Donc l'enseignement, la maîtrise des théories. La chimie industrielle, elle vise à transformer des biens dans le domaine chimique en vue d'en faire des produits qui peuvent être commercialisés. Oui. Cela peut être à petite échelle, cela peut être à l'échelle artisanale, cela peut être à l'échelle chimie industrielle, cela peut être à l'échelle industrielle. Quand on dit industrie, on voit des grosses entreprises qui sont capables de produire plus de 30 tonnes de produits par jour. D'accord. Ouais. Donc on se rend compte que la chimie industrielle, c'est la valorisation des déchets industriels dans le but commercialisé. Maintenant, ce genre d'expert n'est certainement pas arrivé comme ça sur un coup de tête. Il a subi bien évidemment une formation que vous également pouvez suivre pour devenir comme lui si vous êtes un adepte ou alors un fan du métier. En fait, physique, c'est cette formation justement, déjà à la base, en partant du lycée technique. Ça veut dire qu'un CAP, un bac en chimie industrielle. Oui. Donc c'est ce qui a mené une fois en fac à comprendre un peu les réalités, à comprendre un peu le fossé qu'il y avait entre la chimie industrielle et la chimie générale, oui. Et à se concentrer beaucoup plus vers ma formation de base, dans l'optique de pouvoir favoriser l'insertion socio-professionnelle des jeunes diplômés dans un contexte de relance économique. Parce qu'à l'époque, on se rendait compte que le taux de chômage était de plus de 80%, justement selon les chiffres du FNE à l'époque. Oui. Il fallait donc justement essayer de contribuer à son niveau à pouvoir développer le secteur industriel. D'accord. Donc c'est ce qui a poussé à la création de JP Loma. JP Loma, vous y faites quoi concrètement depuis lors? Depuis lors, on fait dans la production de produits d'entretien, mais on fait plus de recherche dans l'optique de développer de nouveaux process, de nouveaux produits, surtout en lien avec ce qui est importé. Parce qu'on se demande toujours, mais ce qui est importé, est-ce qu'on ne peut pas le faire nous-mêmes? Est-ce qu'on ne peut pas développer sur place? Donc c'est ce qui nous anime chaque jour à pouvoir travailler à développer des produits un peu plus compétitifs qui justement peuvent substituer les produits importés à Londres. Voilà comment s'est passée sa formation, comment les passions peuvent conduire le monde, de quel type de produit il s'agit. Maintenant, il nous explique cela. En fait, on a débuté en 2002, il y a 18 ans avec l'eau de Javel. L'eau de Javel? Oui. Vous avez commencé par l'eau de Javel? Oui, puis le détergent liquide. Aujourd'hui, on fait de l'alcool à la pharmacie. On fait des gels hydroalcooliques, mais une formule un peu plus améliorée, un peu plus efficace dans le sens où elle tient compte des antibactériens, produits antiviraux naturels qui justement surpassent un peu ou alors complètent les effets antibactériens de l'alcool à la pharmacie. Déjà, c'est les huiles aussi, c'est des huiles essentielles. Exactement. Oui. On se rend compte par exemple que dans nos ménages, il y a beaucoup plus l'alcool pharmaceutique qui est utilisé par bon nombre de personnes. Comment est-il arrivé à avoir cet objet, à avoir cet outil-là qui lui a permis de fabriquer ou alors quel est le processus ou alors la méthode de la fabrication par exemple de l'alcool pharmaceutique? Déjà, il faut dire que le domaine pharmaceutique, c'est un domaine qui est très gros. Oui. Donc, ça veut dire que dans le processus, on commence déjà par une recherche de développement en vue d'avoir le meilleur process possible, vu que, comme on dit, les process ne sont pas toujours à la portée de tous. Et même si on va à l'école, vraiment, on n'apprend pas tout. Donc, comment on apprend un processus de recherche de développement? On essaye de tester les intrants qu'on utilise, par exemple, nous, les fruits. Oui. On essaie d'avoir les meilleurs rendus, alors la meilleure qualité de fruits possible qui entre dans le processus. Oui. Donc, on fait un contrôle qualité. C'est à base de fruits que vous, à base de fruits. Que vous produisez de l'alcool pharmaceutique. Oui. Donc c'est de l'alcool bio à base de fruits. Wow.
Donc, du coup, J'ai même pas envie de demander quel fruit. Ce serait peut-être trahi un secret scientifique, mais... Justement, bon, pour le moment, il faut retenir que c'est à base de fruits. Donc, Ouais, peut-être plus tard, on pourra entrer dans les d'accord. détails. Sans souci. Donc, ça veut dire qu'on essaie d'abord de tenir compte de la traçabilité, donc d'où est-ce que les fruits sortent, maintenant la qualité des fruits qu'on utilise. Et puis maintenant, au niveau du process, il y a des contrôles à chaque fois du process, D'accord. de la fermentation jusqu'à la distillation. D'accord. On se rassure bien évidemment qu'on a de l'alcool parce qu'il y a plusieurs types, il y a plusieurs phases de distillation. Il y a une distillation sème, il y a une distillation fractionnée. La distillation fractionnée, parfois, elle est reprise pour qu'on se rassure qu'on est, on est à la plage de température nécessaire pour pouvoir avoir de l'alcool à pharmacie qu'on a besoin. Les huiles de friture usées permettent de faire justement, bon, pas des détergents, mais des savons liquides. Des savons plutôt. Huile, justement, parce qu'une huile et de la potasse donne évidemment un savon liquide. Ouais. Bon, bien entendu, au Cameroun, en Afrique, les gens confondent savon liquide et détergent liquide. Donc, les détergents liquides, c'est tout un autre processus qui, eux, ne partent pas des huiles, mais qui partent des bases, des tensions actives qui sont existantes sur le marché. Le processus c'est un peu plus simple. Au niveau des détergents, le processus est un peu compliqué parce qu'on parle des huiles usées qu'il faut répéter avant de passer à la phase de saponification, soit en détergent en poudre, soit en savon liquide. On se rend compte qu'il y a tellement d'entreprises qui sont encore plus grandes, qui ont de gros budgets. Comment est-ce que M. Odon Bella fait pour mettre tous ces produits sur le marché? On aimerait bien comprendre parce que moi également, j'aimerais le faire avec vous parce que plusieurs se posent des questions. Il existe déjà des marchés gros en Afrique et au Cameroun en particulier qui fabriquent ce type de produits. Comment est-ce qu'il fait pour les mettre sur le marché? Si des hôpitaux, des restaurants, des hôpitaux avec qui on travaille depuis des années et qui prennent la majorité de nos produits. C'est comme ça pour la pharmacie. Il est en train d'être mis sur le marché. Donc, on y travaille encore sur certains aspects, bien évidemment, beaucoup plus légal, donc, ou alors réglementaire, pour que tout puisse être pointé. Plus de 3 tonnes d'huile. Donc, ça veut dire qu'au niveau des hôtels qui sont soucieux de l'environnement, on peut collecter ces huiles auprès de ces hôtels et on arrive bien entendu à les transformer. D'accord. Donc, pour la fabrication des huiles, des détergents liquides, c'est cela? Non, en fait, la fabrication des détergents en poudre. Des détergents en poudre, justement. Vous allez vers les hôtels, les établissements hôteliers, collecter les huiles de friture. Et vous nous faites savoir que ces hôtels-là produisent en moyenne 3 tonnes d'huile de friture par an, c'est cela? Non, généralement, c'est par semaine. Par semaine? Énorme ça. Justement, donc c'est un peu au résoudre un problème de pollution qu'on a opté pour cette solution-là. Où est-ce que M. Odon Bella vend ses produits? Parce que c'est une question qui m'a taraudé l'esprit. Comment est-ce qu'il fait pour vendre ses produits? Est-ce qu'il y a une demande forte parce qu'il y a plusieurs entreprises qui font dans le même secteur que lui? Il y a une demande, bien évidemment. Depuis 2002, on a des entreprises avec lesquelles on travaille, des précis. On aimerait également savoir, pour une entreprise comme celle de Maton Odon Bella, quelle est la capacité, par exemple, annuelle ou alors mensuelle de production? Bon, pour les détergents, on va à plus de 5 tonnes. Pour eux, déjà, les détergents liquides, c'est plus de 5 tonnes par mois. 5 tonnes par mois. Bon, en fait, les difficultés, c'est d'abord la qualité des intrants. Bon, on a, comme on dit, il y a vraiment pas de réglementation en matière de commercialisation des intrants chez nous. Ce qui fait donc aujourd'hui, tu peux avoir la bonne qualité d'intrants. Et après 2 mois, tu n'as pas la bonne qualité. Donc du coup, assurer une production de qualité devient très pénible dans le sens où la matière première parfois est de qualité douteuse. Donc ça, c'est la première difficulté. L'autre difficulté, c'est parfois dans le sens du contrôle qualité interne. Donc ça veut dire qu'il faut avoir des appareils vraiment à la pointe pour pouvoir contrôler la qualité à l'interne. Et par la suite aussi, comment dirais-je quoi, donc c'est plus en termes, bon, parfois la distribution. Donc vu qu'il y a, comme on dit, la concurrence est là. Et parfois, comme on dit, c'est parfois une concurrence qui n'est pas toujours, parce que le consommateur final ne maîtrise pas toujours ce que c'est que, par exemple, avoir une eau de javel de qualité. Je prends un exemple simple. Tout le monde pense encore aujourd'hui que les graines d'hypochloridé de calcium, c'est de l'eau de javel. Donc ça fait une concurrence indirecte. Ça veut dire que quelqu'un peut acheter des graines d'hypochloridé de calcium à 25 francs en croyant que c'est de l'eau de javel, au lieu d'acheter une bouteille d'eau de javel. Donc ça, c'est un peu une difficulté. Et bien entendu, il faut beaucoup sensibiliser à ce point. Dans un domaine comme celui, par exemple, des détergents, comme celui de l'alcool, on se rend compte qu'il y a tellement d'entreprises sur le marché. Comment est-ce que M. Odon Bella fait, par exemple, pour s'en sortir? La première des choses, d'abord, c'est la qualité des produits. Parce que si quelqu'un achète un produit et que 2 ou 3 jours après,
il se rend compte que c'est pas bon, il va te revenir. Donc, on mise sur la qualité des produits, on mise sur la constance en lien avec la qualité des produits et effectivement, on mise sur le suivi de la clientèle et sur sa fidélisation par la suite. D'accord. Ça marche? Est-ce qu'on va dire qu'on s'en sort? Est-ce qu'on va dire qu'on fait bon, un chiffre d'affaires assez honorable tous les mois? De toute façon, comme on dit, bon, c'est vrai qu'il y a eu des périodes difficiles, comme celle du Covid, mais pour dire quand même, en fait, Nous sommes arrivés au thème de ce reportage, on se rend compte que la chimie industrielle permet de valoriser les produits, elle permet de comprendre ce que c'est que la chimie, ce que c'est que la transformation par exemple des déchets que vous avez ramassés ailleurs ou dans une poubelle pour la rendre commerciable. Il nous a raconté son parcours, il nous a raconté son vécu. Ce n'est pas impossible pour toi, ce n'est pas impossible pour moi de faire dans le même domaine que lui. Si nous sommes accros, alors si on aimerait faire pareil. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Ça vous a plu, max de pouces bleus. Sinon, dites-nous en commentaire. Dites-nous également en commentaire les sujets que vous aimeriez qu'on aborde les prochaines fois. Surtout, mais alors surtout, si vous êtes nouveau et que vous passez par là, n'hésitez pas de vous abonner car sur cette chaîne, vous aurez tous les outils concernant l'entrepreneuriat.